Bonjour à tous, c'est Anaïs et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un maquillage abstrait qui peut s'apparenter à du pointillisme très coloré. Alors si vous voulez voir la réalisation de ce maquillage, continuez à regarder. Avant tout maquillage, j'hydrate ma peau avec le Good Morning Sorbet Mask de la marque coréenne Apew. J'utilise aujourd'hui deux fonds de teint, notamment le fond de teint Photo Focus de Wet n Wild en teinte ivoire doux qui est déjà trop clair pour ma carnation et que je viens en plus éclaircir avec le fond de teint blanc Face and Body de chez MAC. J'en applique évidemment sur le visage, mais aussi sur le buste pour avoir une couleur claire, uniforme et sans démarcation. Pour moi, blanchir mon teint et l'uniformiser, avant ce maquillage artistique en particulier, c'est comme préparer sa toile blanche avant de commencer à créer dessus. Les zones de rougeur et les ombres indésirables sont effacées et on peut ensuite créer proprement. Pour avoir un rendu encore plus blanc, mais pas non plus opaque, j'utilise un fard crème blanc en stick de la marque Miron. Avec une éponge jetable, je viens le travailler en partant des zones de lumière et en l'étirant ensuite sur l'ensemble du visage. Je fixe mon teint avec une poudre HD libre translucide de chez LA Girl. Je l'applique en pressant le pinceau contre les zones du visage à fixer pour ne pas déplacer la matière. Et je retire ensuite l'excédent de poudre en balayant le pinceau sur l'ensemble du visage. J'utilise le bronzer Unicorn Tears de Too Faced dans le creux de joue, sur le haut du front et sur les maxillaires. Pour réaliser tous mes points, j'utilise des fards à l'eau de chez Miron Paradise et un pinceau boule pour les yeux de chez ELF. Je détermine la taille des points que je veux réaliser et j'essaye de garder à peu près la même dimension pour tous ces points. Je commence par la couleur rouge, qui est une couleur foncée et que je place donc en zone d'ombre, en creux de joue, sur les tempes, sur le haut du front et près des maxillaires. Je ne veux pas avoir de symétrie, mais je veux tout de même avoir une certaine cohésion dans la symétrie. Donc je fais attention au placement de mes couleurs par rapport à la morphologie de mon visage et je respecte la colorimétrie pour dégrader l'enchaînement de mes points. De telle sorte que le rouge se dégrade vers l'orange, qui se dégrade en zone lumière vers le jaune. Jaune qui va tendre vers des couleurs plus froides en transitionnant par le vert clair pour passer au vert foncé. Ce vert foncé va me servir de base pour réaliser une sorte de cut crease étiré jusqu'aux tempes. Et qui rejoint le début du contour du nez et qui démarre aussi l'étirement des commissures des lèvres. J'utilise un bleu turquoise qui s'intègre bien entre le vert clair et le vert foncé et qui prépare à l'apparition du bleu foncé. Avec ce bleu foncé, j'ajoute de l'intensité au cut crease
au contouring du nez. Et je viens marquer les sourcils et les lèvres. Et j'intensifie le haut du front. J'ajoute un violet foncé qui ressemble beaucoup au bleu foncé et que j'ajoute donc par points en étirement du bleu foncé. Ce violet me permet de transitionner vers le rose que je souhaitais au départ utiliser par toutes petites touches pour ne pas tomber dans un côté trop girly, mais que j'ai beaucoup utilisé au final car j'ai trouvé qu'il apportait une dynamique très joyeuse ou chaleureuse à ce maquillage. Voilà, à partir de maintenant, ma base de couleurs est établie et je reprends aléatoirement les couleurs que j'ai envie de superposer, d'ajouter, d'intensifier selon mon ressenti sur le moment. Et je trouve que c'est un processus beaucoup plus créatif ou du moins plus libre que les étapes précédentes. J'ai trouvé très sympa d'en mettre aussi dans les cheveux pour prolonger l'étirement des points du visage sur toute la tête. Et par contre, j'ai fait attention à garder l'étirement des yeux très accentué pour avoir une forme et un rendu assez graphique. Et plutôt contrastant avec le reste du coup. Et voilà pour les points. Dans la muqueuse inférieure, j'utilise des fards bâtonnets de chez NYX en respectant les couleurs qui sont déjà autour des yeux. Donc, je place le jaune en coin interne, le vert clair au milieu de la muqueuse et le rose en coin externe. Enfin, dans la muqueuse supérieure, j'utilise un crayon noir de chez Hourglass pour accentuer le regard. Et pour donner un aspect plus étrange à ce maquillage, je n'utilise pas un mascara noir classique, mais un mascara vert que j'applique avec un goupillon à partir d'un fard à l'eau vert clair. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos.